J'espère que vous allez bien, frères et sœurs, c'est Vagabond Philosophe. Aujourd'hui, je vais vous parler du pain consacré du catholique et le pain consacré du protestant. Il faut savoir que les prêtres, eux, sont ordonnés pour donner le pain aux catholiques. C'est eux qui le servent. Il n'y a pas de. Normalement, les fidèles n'ont pas à donner le pain consacré aux fidèles. C'est que les prêtres. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Comme ça, je vous fais pas perdre de temps. L'Eucharistie par rapport à l'Église catholique. La plupart des églises protestantes ne croient pas en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, mais plutôt en une présence spirituelle symbolique. Il n'y a pas de prophète ou de pasteur unique qui représente spécifiquement les protestants aujourd'hui, mais il y a des théologiens et des pasteurs surtout influents qui ont écrit sur ce sujet, certains exemples inclus. Par exemple, il y a aussi Martin Luther. Il croyait en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, mais rejetait la notion de la transsubstantiation. La transsubstantiation, c'est le pain et le vin qui se transforment en corps et sang du Christ. Ça, beaucoup de protestants ne veulent pas l'entendre et ne veulent pas y croire. Mais pourtant, il y a eu des miracles sur ce sujet. Donc, que le pain devienne pain et vin qui se transforment en corps et sang du Christ. Jean Calvin, pareil, fondateur du calvinisme, il croyait en une présence spirituelle de Christ dans l'Eucharistie, mais rejetait la notion de présence réelle. Pour moi, vous croyez en quelque chose de spirituel, mais pas de réel. Ça veut dire que vous limitez la puissance de Dieu. Pour moi, c'est mon avis personnel, je ne suis pas là pour juger. En ce qui concerne la prise de l'Eucharistie chez les protestants, sans passer par l'Église catholique, cela dépend de l'Église protestante en question. Certaines Églises protestantes ont leur propre célébration de l'Eucharistie, souvent appelée scène ou communion, et elle invite les chrétiens de toutes les confessions à y participer. Oui, mais si Dieu n'est pas consacré, si vous ne croyez pas en la présence réelle du Seigneur dans le pain et dans le vin, comment voulez-vous que les chrétiens puissent y participer? Les chrétiens, logiquement, ils vont aller quelque part là où le Christ il y est. Si vous y croyez pas, vous les protestants, n'invitez pas les chrétiens catholiques à célébrer la Sainte Seine. Pour moi, c'est complètement idiot. Quant à savoir si c'est biblique, la réponse est très complexe. La Bible en parle de la scène du Seigneur. Je vais vous la lire. J'ai cherché tout à l'heure. Je crois que c'est Jean 53-58. Il y a aussi 1 Corinthiens 11, versets 17 à 34, mais elle donne les détails sur la manière dont elle est célébrée l'Eucharistie. Les protestants réfèrent souvent à des passages comme Jean 6, versets 53 à 58, donc je vais vous le lire. Alors c'est 53, 58. Bon, j'ai commencé depuis 50. Voici comment est le pain qui est descendu du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant du sang descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter. Vivant entre eux et disant, comment peut-il nous donner son corps à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Ceux qui
celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant qui m'a envoyé et que je vis grâce au Père. Ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne de vos ancêtres. On parle d'Israël quand ils ont été dans le désert et que Dieu a fait tomber du pain des cieux. La manne de vos ancêtres ont mangé, eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Alors, si les protestants ne croient pas en la présence réelle de Dieu dans le pain consacré, comment voulez-vous que moi j'y crois? Moi je crois, et il y a eu des miracles, moi j'y crois que Jésus est réel dans le pain de vie, qui se transforme en corps et en sang. Donc là vous voyez bien dans le récit, il est présent. Donc si vous n'y croyez pas, bah ça c'est pas mon problème, c'est le vôtre. Où Jésus parle de manger son corps et de le boire. Il y a certaines interprétations qui varient en fait. En fin de compte, la question c'est de savoir si les protestants peuvent prendre l'Eucharistie eux-mêmes sans passer par l'Église catholique. Ça dépend de leur propre Bible, de la compréhension de la Bible et de leur tradition ecclésiastique. Désolé. Alors, j'avais recherché, je voulais savoir que disait le Vatican. Le Vatican a une position claire sur l'Eucharistie et la consécration du pain et du vin. Selon l'Église catholique, seul un prêtre est ordonné peut consacrer l'Eucharistie car il s'agit d'une personne christique, donc ça veut dire en la personne de Christ. Donc une personne christique. Bon, ça en latin ou en grec, donc désolé, mais j'essaie de faire du mieux que je peux. Et a reçu le sacrement de l'ordre pour accomplir cette fonction. C'est pas infidèle. Moi, je ne suis pas ordonné pour vous donner le pain, comme certains le font. Ce n'est pas aux fidèles de donner le pain, c'est aux prêtres. D'accord? Ni un prophète, non. C'est marqué, c'est le Vatican qui le dit. Le Concile de Trente, 1545 à 1563, a défini que la consécration de l'Eucharistie est réservée aux prêtres et que les ministres non ordonnés ne peuvent pas accomplir ce sacrement. Session 22, chapitre 2. Donc allez chercher aussi. Donc bon, j'aurais fait une vidéo de bien plus longtemps si je devais tout chercher. Mais aussi, voilà, j'en ferai une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir d'ici là sur les miracles de Marie numéro 2. Donc il y aura un épisode 2. Là, il y aura une nouvelle vidéo sur le lépreux, le paraplégique. Et il y aura beaucoup de vidéos que je prépare. Donc désolé si j'ai pas fait de vidéo d'ici là. C'est parce que moi aussi je dois lire la Bible, je dois prier, je dois aussi comprendre la profondeur du texte. En ce qui concerne les protestants, l'Église catholique considère que leurs ministres ne sont pas ordonnés dans la succession apostolique et donc ne peuvent pas consacrer l'Eucharistie de manière valide. C'est pourquoi l'Église catholique ne reconnaît pas la validité de l'Eucharistie célébrée par les ministères protestants.
Donc ça, vous devez bien le savoir. C'est pas moi qui le dis, c'est le Vatican. Donc c'est surtout l'Église catholique. Donc on ne peut pas, même un prophète ne peut pas être ordonné, ne peut pas être célébré. Il n'y a que l'Église catholique. Le catéchisme de l'Église catholique en 1992 déclare: seuls les évêques et les prêtres, en vertu du sacrement de l'ordre, ont le pouvoir de consacrer l'Église. Consécration, numéro 1411. En ce qui concerne la présence réelle du Christ, dans l'Eucharistie, l'Église catholique enseigne que le pain et le vin se transforment en corps et sang de Christ lors de la consécration. Vous avez bien vu qu'il y a déjà eu des miracles sur ça, que ce soit en Italie ou autre dans le monde. Dieu a toujours montré, il a montré qu'il y avait la je vais mal à dire, je suis désolé, mais le pain se transforme. La transubstantation, un truc comme ça. Donc ça, je vous le dis, c'est réel. D'accord? Ce qui est appelé la transubstantation, Concile de Trente, session 13, chapitre 4. Allez vous renseigner, je vous donne des références. J'aimerais rajouter que plusieurs miracles à ce jour ont été constatés. Plusieurs points ont été dans la transubstantation. Donc, ce qui est le corps et le vin de Dieu qui se transforment. Or, les protestants et les témoins de Jéhovah ne croient pas en ces miracles. Je vous laisse vous poser des questions sur les miracles. La vérité est prouvée de toute manière. Donc, je peux pas vous les inventer parce que j'ai fait mes recherches. Le protestant en général ne croit pas en la transubstantation et ont des vues différentes sur la présence du Christ dans l'Eucharistie, ce qui est considéré comme une hérésie par l'Église catholique. Donc, si les protestants, les témoins de Jéhovah, tout le bazar, les gens qui ne croient pas que Jésus se transforme, qui fait la transformation du pain et du vin, pour eux, pour l'Église catholique, c'est une hérésie. Alors les protestants, c'est quoi disent, oui, mais il y a ça, donc c'est une hérésie. Arrêtez de dire que des fois il parle d'hérésie, mais vous-même vous en mettez des hérésies dans vos paroles. Donc il faut faire très très attention parce que Jésus, il est présent dans l'Eucharistie. Le Christ est réel. Et ça fortifie beaucoup dans les miracles et dans la foi. Il y a les miracles de Luciano aussi. En Italie, 1750, un prêtre avait des doutes sur la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Lors de la consécration, l'hostie se transforme en chair et en va du sang. Pas moi qui le dis. Hein? Et après, les protestants, quand Dieu vous les montre tes joints, vous dire oui, mais j'y crois pas. Non. Ça existe. J'ai été à Port-Orson, dans l'église, et tout au-dessus, bon, je vous avais filmé, mais c'était en hauteur, donc je ne peux pas trop vous montrer. Il y avait l'hostie qui ressemblait vraiment à un peu de chair et de sang. Le corps du Christ devenu corps et vin. Des analyses scientifiques ont confirmé que la chair est un tissu cardiaque humain et le sang est du sang humain de type AB. Et depuis le linceul de Turin, depuis toutes les reliques qui ont été recueillies par rapport à Jésus, ont le même groupe sanguin. Donc ça peut pas être un hasard. Encore aujourd'hui, beaucoup ont été recensés pour prouver que Dieu est présent dans le pain consacré. D'accord ? La présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, même les saints montrent et le prouvent.
Saint Jean-Paul, je crois que c'est Saint Jean-Paul II. Dites-moi si j'ai tort. L'Eucharistie, c'est le cœur de la foi catholique, le mystère sublime où le Christ se rend véritablement présent sans les apparences du pain et du vin. Ecclésia, je crois, de l'Eucharistie. Hein. Saint Padre Pio, hein, celui qui a eu les stigmates du Christ. L'Eucharistie est le soleil de ma vie. Je veux passer le reste de ma vie à adorer le Christ dans l'Eucharistie. Hein. Mais là, les protestants, encore une fois, les témoins de Jéhovah, ne vont pas y croire parce qu'ils croient en leur sainte doctrine. Sainte, entre guillemets. Saint Thomas d'Aquin. L'Eucharistie est le sacrement et l'amour, le signe de l'unité de la charité. Les saints nous montrent l'importance de l'Eucharistie dans la vie des saints et nous encouragent à approfondir notre foi et notre dévotion pour le sacrement. Il y a aussi, comment il s'appelle, le petit là qui est décédé à 15 ans. Une leucémie, si je ne me trompe pas, c'est Carlos Acutis. Lui aussi, le geek de Dieu, lui aussi a prouvé qu'il y avait plein il y a son site qui existe encore aujourd'hui sur les miracles eucharistiques. Il faut arrêter de limiter le Seigneur. Je vous l'ai dit. Ah bah. Quand je vous dis, aujourd'hui on limite le Seigneur, les saints nous le prouvent et le pain nous le prouve. D'accord? Donc, moi voilà, c'est la fin des pages que j'ai écrit. En tout cas, moi, c'est ce que je peux vous dire. Si vous voulez que j'approfondisse la chose, il n'y a pas de problème. En tout cas, je vais essayer d'approfondir aussi la parole du Seigneur. Moi, je fais que mes recherches et on voit que moi, qu'un protestant me prouve ou qu'un de leurs prophètes, soi-disant, me prouve que c'est faux. Qui me prouve bibliquement que c'est faux, que c'est encore une fois des hérésies, alors que c'est eux qui amènent des hérésies dans l'église catholique. D'accord? Donc, je vous ai donné un verset biblique, ça se voit que Jésus, quand il est là, il est là. Il est là avec nous dans chaque moment de notre vie, il est en nous. Donc, les prophètes ne peuvent pas être ordonnés ni donner le saint pain. Que ce soit les prophètes ou les gens qui ne sont pas ordonnés. Donc voilà. Donc moi je voulais juste vous faire une petite vidéo comme ça. J'espère que ça vous a permis de comprendre un peu plus. Après moi je suis pas prêtre, je suis rien du tout, mais en tout cas voilà. Je voulais vous faire partager ça et mon avis sur, encore une fois, les protestants ou les témoins de Jéhovah qui disent que oui, il n'y a pas de présence réelle, il n'est pas là. Nous, on peut aussi faire la Sainte Seine. Non, vous le faites à votre manière, certes, mais Dieu n'est peut-être pas forcément présent. Donc voilà. Donc la seule présence que Dieu est là et d'en être sûr, et c'est de se référencier dans la Bible, dans le Concile de Trente et au niveau des saints, etc. Et surtout au niveau des miracles. Mais encore une fois, ils vont trouver des excuses pour dire que c'est faux. Ils vont encore nous faire passer pour des menteurs. Mais bref, donc voilà. Frères et sœurs, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Il y aura bientôt une nouvelle vidéo qui sortira. Donc là, il y a des musiques qui sont sorties, que j'ai écrites, d'accord. Et là, il y aura une nouvelle vidéo qui sortira sur le lépreux et le paralysé. Il y aura quand même pas mal de vidéos qui vont nous sortir, mais il faut que je trouve les thèmes. En tout cas, voilà, je voulais juste vous faire cette petite vidéo. J'espère que vous allez apprécier, que ce ne sera pas une vidéo exceptionnelle. Mais moi, en tout cas, sachez que ça m'a pris du temps. Et puis,
Ça me permet aussi d'apprendre aussi. Donc voilà, frères et sœurs, soyez bénis, que Dieu vous garde. En tout cas, sachez que je vous aime, que Dieu vous aime. Soyez bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen.